Alors voilà, aujourd'hui nous allons faire, enfin je vais faire tout seul la Via Ferrata de Buis-les-Maroni, les Baroni, puisque j'avais déjà tenté une première fois de la faire, mais à cause du vent j'ai dû renoncer et faire demi-tour sur la voie ferrata, puisque le vent était tellement violent qu'il me plaquait contre la paroi, donc j'ai estimé que c'était un peu trop dangereux, puisque j'étais tout seul en plus. Donc aujourd'hui je suis à nouveau tout seul, il n'y a personne sur le parking, donc je vais pouvoir évoluer comme j'ai envie, je vais pouvoir aller vite, je vais pouvoir aller doucement, en tout cas le tout c'est de prendre du plaisir. Sur le site internet ils annoncent 6 heures de Via Ferrata, je vais tenter de faire les 3 Via Ferrata en 3 heures, puisque c'est juste le temps que j'ai pour faire les Via Ferrata. Ensuite je devrais repartir. Donc voilà, vous allez partager cette aventure avec moi. Alors aussi le plan, donc il n'y a pas beaucoup de marge d'approche, et ensuite les Via Ferrata vont s'enchaîner les unes après les autres. Alors la marche d'approche est un petit peu raide, d'entrée ça attaque très fort, des virages en épingle, et montée très pentue. Voilà, me voici arrivé au pied de la Via Ferrata, donc celle-ci est côté très difficile, alors ne sous-estimez pas votre niveau, tenez compte des indications, d'accord? Si vous n'en avez jamais fait des difficiles, attaquez par des faciles ou des débutants, ce sera beaucoup plus simple. Donc on fait un petit résumé sur le matériel, puisqu'il y en a beaucoup que je croise sur les Via Ferrata et qui n'ont pas de matériel. Donc tout d'abord un casque, très important un casque. Hein. Les petits cailloux qui tombent d'une très grande hauteur arrivent très vite sur la tête et peuvent faire très mal. Ensuite, le boudrier, bien sûr, qui est le matériel principal, on va dire. Hein. Une longe. Alors attention, bien tenir compte des notices pour les longes. Ce longe-là, par exemple, ne convient pas à un enfant de moins de 50 kg. D'accord? Donc, prenez une longe qui est adaptée à votre poids. Hein, si vous pesez plus de 80 kg, regardez bien. Bon, en général, c'est indiqué en décanewton. Vous convertissez en kilos et puis vous trouverez votre poids idéal. Pour les Via Ferrata que je vais faire aujourd'hui, j'ai aussi une poulie speed qui va me permettre de faire la tyrolienne. Ensuite, une paire de gants. Une paire de gants, alors j'ai pris une paire de gants spéciale Via Ferrata, mais vous pouvez très bien prendre des mitaines pour le cyclisme, qui va très bien aussi. Moi j'ai commencé comme ça, voilà. Et une chose primordiale, vous voyez, les chaussures. Alors ici j'ai des chaussures de randonnée. Pour moi c'est l'idéal parce que après avoir fait pas mal de Via Ferrata avec des baskets, je trouve que les baskets sont très glissantes, alors que les chaussures de randonnée, je n'ai aucun problème, j'accroche partout. Voilà les petits conseils techniques avant de démarrer ma Via Ferrata. Alors, pour une bonne pratique de la Via Ferrata, on prendra soin aussi, lorsqu'on décroche les mousquetons, de ne jamais décrocher les deux en même temps. Très important, si vous perdez l'équilibre, vous atterrissez en bas. Donc, et on évite de tenir le deuxième, parce que lors de la chute, on va se crisper et on risque d'ouvrir le deuxième et de chuter. Donc, c'est un mousqueton et ensuite le deuxième. Alors une belle vue sur Buis-les-Maroni. Quand il fait super beau aujourd'hui, c'est bien clair, pas de vent. Voilà. Allez, une petite vue derrière qui me semble pas mal aussi. Il y a une crête avec une vue. Voilà. Donc le décor est simplement magnifique ici. Voilà. Avec le village de Buis-les-Maroni en forme de cercle, comme les villages de province.
pont népalais que je trouve sur mon parcours. Il est assez long. Et ça va. Il est très bien. Ouh, la caméra bouge un peu beaucoup. Je vais essayer de la stabiliser. Allez, on va essayer de ne pas faire tomber. Allez, pour avoir une vue sur ce qu'on a en arrière-plan, c'est quand même sympa. Allez, le premier pont de singe. Alors celui-ci est un peu délicat parce que je ne sais pas trop comment me positionner. Le câble pour les pieds est juste parallèle à celui où on pose les mains. Alors je vais tester pour voir s'il est suffisamment tendu, si je bascule pas en arrière ou en avant. Voilà, donc je vais y aller vraiment petit à petit. Alors petit pont de singe sur la première Via Ferrata. Alors voilà, je suis arrivé à la fin de la première. Alors je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais quand je suis parti, j'ai entendu le clocher sonner. Et là, je n'ai pas entendu un nouveau clocher, le clocher sonner. Donc je suppose que j'ai dû mettre moins d'une heure pour faire la première. Bon, sachant qu'elle n'est pas totalement finie, il y a juste la descente là, dans les bois à faire, là, le long de la paroi. Donc moi, je vais enchaîner tout simplement sur la deuxième. Voilà, puisqu'elle est indiquée pour continuer tout là-haut. Et il y a un super pont népalais juste derrière le rocher qu'on voit là. Ouh, alors il fait très très chaud. Alors vous voyez derrière moi, on a une passerelle. Donc, et derrière, toujours pareil, le village. Alors je vous fais partager un petit peu le magnifique décor que j'ai ici. Le paysage est simplement super. J'ai enlevé mon casque parce que j'avais très chaud, je fais une petite pause, puis après je redémarre. Voilà, la deuxième Via Ferrata, je check, elle est faite. Super, très ludique, beaucoup de ponts de singe, des poutres, et puis la passerelle. Et par contre, j'ai fait le parcours physique, donc beaucoup de dévers, donc attention. Et là, j'attaque la troisième. Donc sur celle-là, on devrait y retrouver une tyrolienne. Je suis arrivé au sommet,
Je fais une petite pause. Regardez ce magnifique paysage. Alors, petite indication qui peut être utile à tout le monde. Ici, je viens de terminer la deuxième Via Ferrata. Et nous avons ici un panneau qui indique sur la gauche la continuation de la Via Ferrata. Donc j'ai commencé à descendre et puis j'ai trouvé bizarre. Mais en fait, c'est la petite Via Ferrata verte qui redescend jusqu'en bas. La violette, en fait, elle est cachée juste derrière les rochers et il n'y a aucun panneau pour le signaler. Donc il faut s'approcher très très près du rocher. Et on peut voir que les prises commencent ici. Voilà, donc si on ne fait pas attention, on termine par une toute petite verte sans aucun intérêt. Allez, je continue sur la violette avec une petite tyrolienne qui m'attend un peu plus loin. Juste un tout petit bout de poutre sur cette partie-là. Bon, nous voilà arrivés à la tyrolienne. J'ai même failli la rater, c'est pour vous dire. Donc, on est parti pour sensation forte. J'ai tout accroché. Allez, on est parti. Yes! J'espère que je vais arriver jusqu'au bout. Youhou! Yeah! Super, je viens de finir les Via Ferrata de... Alors, quelle heure il est? Il est exactement... Bon, ça fait 10 minutes que je suis arrivé. Voilà. J'ai mis 3 heures exactement pour faire les 3 vias. Alors, juste attention, renseignez-vous bien sur le sens pour les faire. Parce que la toute dernière, la violette, sur le site internet de viaferrata.net, la violette, normalement toutes les vias s'enchaînent. Eh bien non, il va falloir redescendre pour faire une marge d'approche et prendre la violette dans le bon sens. Donc moi je l'ai prise dans le mauvais sens. Je suis arrivé à la tyrolienne, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais dans le mauvais sens. Donc j'ai pris l'échappatoire, j'ai fait la tyrolienne et ensuite j'ai quitté la via en ayant fait les 3, dont une à l'envers. Voilà. Yeah.